Je suis très contente de la visite de Monsieur le Président. Cette visite nous honore, d'autant plus que Monsieur le Président est accompagné de tous les responsables de service et bien entendu tous les corps de métier qui ont travaillé sur la rénovation de cet établissement sont aussi présents. Donc pour nous c'est un grand moment et un moment heureux. C'est une très grande satisfaction pour moi et surtout pour l'équipe et nous sommes très contents qu'il ait apprécié ce travail parce que le travail est destiné aux élèves que nous recevons et nous espérons leur avoir donné de meilleures conditions pour réussir. La rentrée est prête, on a encore quelques ajustements à faire, mais nous sommes prêts pour accueillir les enseignants, les parents et les élèves et tout notre personnel. D'ailleurs, nous avons déjà accueilli le personnel de service que je profite de votre micro pour remercier parce qu'ils ont fait un excellent travail et nous sommes prêts, nous attendons. Pour cette année, la nouveauté aujourd'hui dans l'établissement va être d'accueillir une nouvelle division en esthétique puisque nous allions jusqu'au CAP en esthétique. Nous avons commencé à préparer le bac esthétique et cette année, pour la première fois, les élèves vont présenter le bac esthétique devant la classe de terminale. Aussi, pour cette année, nous accueillons aussi une unité qui s'appelle l'ULIS. Cette unité permet de recevoir des élèves en situation de handicap et nous sommes très contents de pouvoir accueillir au sein de notre établissement des élèves pour donner une mixité et pour une diversité et pour représenter l'ensemble des enfants de Guadeloupe et leur donner à chacun une vraie chance de réussite. Très bonne année scolaire pour tout le personnel et tous les élèves de cet établissement. C'est un rituel. Chaque année, on fait un peu le tour des lycées. Je fais ce que je peux. André Attal, la présidente de la commission, le fait systématiquement. D'autres élus, selon leur secteur d'élection, se rendent dans les lycées pour vérifier que les travaux ont bien été conduits, que les demandes ont bien été faites. Et bref, qu'il y a un suivi. Cette année, au total, on a inscrit à peu près 6 millions, 7 millions de travaux, sans compter les travaux faits pour le Wi-Fi. C'est 300 000 € en moyenne par lycée, et il y en a 24 publics, donc au total c'est 7 millions d'euros. Et puis on a instauré une procédure nouvelle, qui est celle des subventions exceptionnelles. Ça permet aux proviseurs et au conseil du lycée d'aller plus vite que nous en tout cas, pour la passation des marchés. Ici, je crois, c'est 64 000 € à peu près, mais ce sont des sommes importantes. Par des procédures plus rapides de marché, les procédures dites adaptées, les MAPA, les lycées pourront commander directement, tout en respectant le code des marchés publics, pourront commander directement leur matériel et leur équipement. Donc c'est une manière de faire plus vite et de faire mieux. Donc ici, ça marche. J'ai vu ici à Ducharmois un lycée transformé. Vous savez, ce lycée a été fait dans les années 70 avec des ajouts de pièces, donc un peu en quinconce. Là, c'est transformé avec à peu près 750 000 € de travaux, plus ce que l'on fera très bientôt sur la conciergerie, le petit jardin y attenant. Franchement, je suis positivement impressionné par la transformation du lycée. Un proviseur qui a mis des couleurs un peu plus éclatantes, un peu plus vives, tout en étant dans l'harmonie, c'est beau. Franchement, je suis très heureux d'avoir pu voir ça. Et ce sera livré à temps. Alors, dans les travaux des lycées, on fait travailler une quarantaine d'entreprises de Guadeloupe. Une quarantaine d'entreprises. Ici, il y a 4 ou 5 entreprises qui y travaillent. Ils finiront à temps. Pour le 2 septembre, ce sera terminé. L'installation du câblage est terminée, du Wi-Fi ce sera terminé, la salle polyvalente de 75 mètres carrés ce sera terminé, la conciergerie a été faite l'an dernier. J'ai vu des salles en esthétique, en soins du visage et soins du corps, c'est remarquable. Donc on forme des spécialistes des spas pour être simple. Donc c'est remarquable. Donc on fait ça à Port-Louis, on le fait ici aussi à Saint-Claude, au lycée du Charmois. C'est un lycée de métier, si j'ose dire. Donc oui, c'est bien. Et les entreprises travaillent bien. J'ai toujours dit qu'on fait de belles choses dans le pays. Il faut le faire savoir et il faut le valoriser. Sur l'effectif, c'est en nombre, c'est suffisant. Elle a posé un autre problème qui est le rajeunissement. Et que ce sont des métiers qui sont difficiles et qui peuvent parfois conduire, hélas, à des maladies professionnelles. Parfois, il faut reclasser les gens. On a
pas toujours les moyens de reclasser les gens. Ici, en temps et en heure, les arrêtés ont été faits. Tout le personnel sera en place pour le 1er septembre. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui 24 août, à Saint-Barthélemy, tout le personnel est là, sauf les nouveaux qui arrivent le 1er septembre. Par exemple, l'agent d'accueil, le concierge, bien, ils seront là. Donc tout est fait. Reste le problème général posé par le proviseur sur le renouvellement, le rajeunissement. C'est un travail que nous faisons chaque année. Alors c'est vrai que quand on veut donner une priorité aux jeunes, on prend des CUI, on prend des emplois d'avenir qu'on titularise. C'est la raison pour laquelle, sur les 1500 emplois d'avenir de la Guadeloupe, le conseil régional à lui seul a fait 870 emplois d'avenir, du jamais vu. C'était le travail de Josette Borel-Lincertin et de moi-même ministre. On a continué ce travail-là. J'ai écrit à tous les maires, à tous les présidents d'associations pour leur dire que les emplois d'avenir, c'est 75% payés par l'État, donc c'est du bon travail, 25% payés par la région. Pour certaines grosses communes, c'est 10-15%. Ça ne coûte rien aux communes. Qu'avez-vous l'intention de faire avec ces jeunes pour la 3e année ? Je n'ai reçu que 4 réponses. Et les 4 réponses, les maires m'ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de pouvoir titulariser, de pouvoir stagiariser. Ils n'ont pas les moyens. Bon. En même temps, certains vous demandent de reconduire des effectifs. C'est un peu gênant. Je comprends la situation des communes. J'avais réservé, si j'ose dire, ma décision et retenu ma plume pour dire pour la 3e année, après 2 années d'aide, la région veut s'assurer que ces jeunes seront pérennisés dans leur emploi, seront titularisés ou stagiarisés ou CDIsés quand il s'agit d'entreprises du secteur privé. Parce que là aussi, on met pour le secteur privé, le secteur marchand. Et il y a une vraie problématique là. Donc on a une politique de la jeunesse qui est dynamique, qui est active, mais on s'assure aussi qu'il n'y a pas des effets d'aubaine, que les gens profitent pour faire leur clientélisme politique et puis ne renouvellent pas. Et que les agents, on fait tourner, on donne à chacun, comme ils disent, une chance. Tu fais 3 ans, on cède pour d'autres, mais les communes ne payent pas. Ensuite, il y a un effet pervers, il faut le dire. Vous êtes maire. On vous donne 75% de salaire, 25%, donc 100%. Donc et vous êtes libre de recruter. Vous ne recrutez plus sur concours. Vous prenez des jeunes qui ont bac plus 2, c'est possible, dans les outre-mer, donc des gens bien formés, des BTS. Pendant 3 ans, c'est gratuit. Et puis vous renouvelez après 3 ans, vous ne les gardez pas. Donc vous ne renouvelez pas, vous ne recrutez pas sur la liste d'aptitudes. C'est ceux qui ont été reçus alors au concours de fonctionnaires territorial. Et puis, vous prenez des emplois d'IED. Et là, en l'espèce, des emplois d'avenir. La question mérite d'être posée courageusement devant la jeunesse guadeloupéenne. Lorsque pendant 3 ans, leur manière de servir a été bonne, il faut les garder. Donc, je dis ça aux élus, je dis ça aux entreprises privées. Il y a une panoplie importante pour la jeunesse et la région est activement présente. Sur ce segment-là, on dépense des dizaines et des dizaines de millions. On veut voir cette partie de la jeunesse qui a fait un effort de formation, qui a une bonne manière de servir, qu'il y a des qualifications, qu'il puisse être CDIsé quand il s'agit du secteur privé ou stagiarisé quand il s'agit du secteur public. Voilà ce que le président de région a eu déjà à dire par courrier à certains de nos élus, mais aussi aux chefs d'entreprise privées. Et le 9 septembre, on aura une conférence permanente de la jeunesse avec l'État, avec le Conseil général. Nous étions le premier département à avoir signé cette convention-là depuis 2013. Elle est en œuvre. Elle va être solennalisée le 9 septembre pour avoir un suivi particulier en faveur de la jeunesse.